Bonjour à tous, donc voici ici la correction du premier cours de la troisième semaine de travail à la maison, pardon. Donc c'est-à-dire la correction du lundi 30 mars pour les 3-3, la correction du mercredi 1er avril pour les 3-2 et la correction du jeudi 2 avril pour les 3-4 et les 3-6. Donc, dans cette séance-là, je vous rappelle qu'on avait cet exercice de brevet où il y avait une histoire de poissons et de coquillages. On avait 30 poissons, 500 coquillages, on voulait les partager en paniers, il fallait que tous les paniers soient identiques, et il fallait qu'il ne reste à la fin aucun poisson et aucun coquillage. Donc ici, je vais faire la correction sur cette diapo-là, donc vous avez 30 poissons et 500 coquillages. Pour l'instant, on va voir comment on peut partager les 30 poissons. Donc 30, on peut dire que c'est 1 fois 30, donc on peut faire un panier avec 30 poissons, ou alors 30 paniers avec un poisson. On essaye avec 2, 30 c'est 2 fois 15, donc ça marche aussi. On peut partager soit en 2 paniers de 15 poissons, soit en 15 paniers de 2 poissons. On continue avec 3, ça marche également parce que 30 c'est 3 fois 10. Avec 4, ça ne va pas fonctionner parce que sinon on va devoir couper les poissons en deux et c'est pas une bonne idée. Avec 5, ça fonctionne, c'est 5 fois 6. Avec 6, c'est pas la peine d'essayer, on l'a déjà. Donc ici, finalement, on a établi la liste des diviseurs de 30. On peut partager les 30 poissons, soit en 1, soit en 2, soit en 3, soit en 5, soit en 6, soit en 10, soit en 15, ou soit en 30 paniers. On va maintenant faire la même chose pour les coquillages, donc on va chercher la liste des diviseurs de 500. Donc pour cela, on écrit d'abord avec 1, on écrit que 500, c'est 1 fois 500. Autrement dit, on peut partager les coquillages en un paquet de 500 coquillages ou en 500 paquets de 1 coquillage. Avec 2, si on tape à la calculatrice 500 divisé par 2, ou si on le fait de tête parce que franchement c'est facile, on obtient 250. Donc ici, on a deux diviseurs supplémentaires, on a le 2 et le 250. Avec 3, si on tape à la calculatrice 500 divisé par 3, on n'obtient pas un nombre entier, donc on ne peut pas partager les 500 coquillages en 3 paniers différents. On passe du coup directement à 4. 4 fois 125. 500 divisé par 4, ça fait 125. On continue maintenant avec 5. 500, c'est 5 fois 100. Donc on peut faire 5 paniers de 100 coquillages ou 100 paniers de 5 coquillages. Avec 6, ça va pas être possible non plus, sinon il faudrait couper les coquillages. Avec 7 non plus, ça ne fonctionne pas. Avec 8 non plus, ça ne fonctionne pas. 500 divisé par 8, c'est pas un nombre entier. Avec 9 non plus. La possibilité suivante qui fonctionne, c'est 500 égale 10 fois 50. Et du coup, là, ça fonctionne. Ici, on peut faire 10 paniers de 50 coquillages ou 50 paniers de 10 coquillages. On continue avec 11, ça ne fonctionne pas. Avec 12 non plus. Avec 13 non plus. Avec 14 non plus. Avec 15 non plus. Avec 16 non plus. C'est un peu long, hein, mais bon, c'est pas grave, on continue. Avec 17, ça marche toujours pas. Avec 18 non plus. Avec 19 non plus. Avec 20, par contre, ça marche. Avec 20, c'est 500 divisé par 20, ça fait 25. Donc ici, on a deux nouveaux diviseurs de 500. On continue après, on essaye avec 21, ça ne fonctionne pas. Avec 22 non plus. Et comme c'est long, je vous laisse le faire tout seul, mais vous verrez bien qu'avec 23, 24, ça marche pas non plus. Avec 25, je vous rappelle qu'on l'a déjà fait puisqu'on a trouvé que 500 c'était 20 fois 25. Donc ça y est, on a établi toute la liste. La liste des diviseurs de 500, c'est donc 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 125, 250 et 500. Donc on peut partager ces 500 coquillages avec toutes ces possibilités-là. Finalement, on remarque qu'on a comme diviseur commun le 1. On peut faire un panier
avec tous les poissons et tous les coquillages. On peut faire 2 paniers qui contiendront chacun 15 poissons et 250 coquillages. On peut faire 5 paniers également qui contiendront chacun 6 poissons et 100 coquillages. Et on peut faire 10 paniers qui contiendront chacun 3 poissons et 50 coquillages. Dans l'énoncé, on nous demandait quel est le nombre de paniers qu'on peut faire au maximum. Donc ici, on a 4 possibilités de paniers, mais le nombre maximal de paniers, ce serait donc le nombre 10. C'est le plus grand ici, diviseur commun à 30 et à 500. Donc finalement, la phrase réponse ici, on peut faire du coup 10 paniers. Et chacun des paniers contiendra 3 poissons, puisque 30 c'était 10 fois 3, et contiendront 50 coquillages, puisque 500 c'était 10 fois 50. Cet exercice est maintenant terminé, donc on passe à l'exercice suivant qu'on vous demandait. Il s'agissait de l'exercice 6. On vous demandait de donner la liste de tous les nombres premiers inférieurs à 30. Donc je vous rappelle que dans la vidéo de l'énoncé, on a établi ce que c'était qu'un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui n'a pour diviseur que 1 et lui-même. Il n'a que 2 diviseurs. On avait du coup un quadrillage qui ressemblait à ça, sauf que dans le cours, on l'a fait aller jusqu'à 50 et dans cet exercice-là, on le faisait aller que jusqu'à 30. Donc ici, je ne vais pas recorriger. Vous utilisez ce tableau pour éliminer au fur et à mesure les nombres qui ont d'autres diviseurs que 1 et eux-mêmes. Et au final, vous avez la liste des nombres premiers. Je vous laisse aller voir votre leçon pour corriger cet exercice 6. On passe maintenant à l'exercice 7 où on vous demandait parmi la liste des nombres suivants d'entourer ceux qui n'étaient pas premiers. Donc finalement, d'entourer ceux qui étaient divisibles par un autre nombre que 1 et eux-mêmes. J'avais fait le premier exemple avec vous en vous disant que 8, il était divisible par 2 ou alors par 4 puisqu'il s'écrivait sous la forme 4 fois 2. Et donc du coup, il n'était pas premier. On peut entourer également 16. 16, il n'est pas premier parce qu'on peut l'écrire sous la forme 8 fois 2. Et à ce moment-là, on fait apparaître 2 diviseurs supplémentaires, le 2 et le 8. On peut également l'écrire sous la forme 4 fois 4, ce qui fait apparaître également le diviseur 4. Pour le nombre 13, il est premier, donc on ne l'entoure pas. Le nombre 21, il est dans la table, entre guillemets, de 7 et de 3, donc on dit qu'il est divisible par 7 et aussi par 3. Il n'est pas premier, parce que 21, c'est 3 fois 7. Pour 35, son nombre des unités, pardon, son chiffre des unités, c'est 5. Vous pourrez dire 35 se termine par 5. Donc le chiffre des unités de 35, c'est 5. Donc il est divisible par 5. Et effectivement, 35, c'est 5 fois 7. Donc, il n'est pas premier. 41, c'est un nombre premier, on ne l'entoure pas. 49, en revanche, c'est 7 fois 7. Donc, 49 a pour diviseur, au moins, en plus de lui-même et de 1, le nombre 7. 58, il est pair, donc il est divisible par 2, donc on l'entoure. 58, ici, c'est 2 fois 29. Donc il a également comme diviseur 2 et 29. Ici, pour 62, c'est la même chose, c'est un nombre pair, donc on peut l'écrire sous la forme 2 fois quelque chose. En l'occurrence, 62, c'est 2 fois 31, donc il n'est pas premier non plus. 37, il est premier. Et 24, il n'est pas premier. Il s'écrit sous la forme 2 fois 12, donc il est divisible par 2, il est divisible par 12. On peut également l'écrire sous la forme 3 fois 8, donc il a également 3 et 8 comme autres diviseurs. Et on peut également l'écrire 6 fois 4, donc il a encore 2 diviseurs supplémentaires, 4 et 6. Donc 24 a beaucoup trop de diviseurs, il n'en a pas que 2, donc il n'est pas du tout premier. Voilà du coup pour cette correction de cette vidéo-là. On se retrouve la prochaine fois pour continuer avec les nombres premiers et voir ce qu'on peut en faire.